Salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui donc pour continuer le montage de l'Iveco Abarth. Donc que j'ai fait. Je suis venu dégrapper et nettoyer toutes les petites pièces qu'on avait besoin pour l'étape 18 et l'étape 19. Donc voilà, toutes ces petites pièces là. Je suis venu tout nettoyer, enlever les petits résidus de grappe. Hein. Ça c'est le porte-sabot. Donc ça va comme ceci. Voilà. Alors là, on nous demande de le mettre nous mettre ça en gunmetal. Donc la base, je veux bien pour la base de le mettre en gunmetal, mais pour ça, non. Je pense pas que je le mettrai en gunmetal. J'aurais bien vu ça en noir, ça et les deux contours là, encore à la limite gunmetal, et venir après faire des marques de graisse dessus. Parce que ça c'est toujours plein de graisse, vous avez la remorque qui vient, qui recule, et pouf, ça vient s'enquiller dans le trou et vous renfoncez la poignée pour fermer le truc. Donc je sais pas encore, donc il faut que je réfléchisse. Alors, je sais pas, mais j'ai un petit bruit. C'est pas ça. Je suis en train de recharger le téléphone en même temps. Donc j'ai fait ça ici. Là, les roues sont dans le glanzer en train d'être décapées. Ça c'est la petite grille qui vient sur le dessus, donc elle est toute perforée. Voilà. Donc c'est nickel. Donc à mon avis elle va comme ceci, voilà. Et non comme ceci, voilà. C'est comme ça que ça va. Donc ça c'est en gunmetal qui nous le demande, donc avec du jus dedans il va y avoir aussi. Ça c'est la petite grille qui la petite barre qui vient au-dessus. Je ne sais plus dans quel sens que ça va, mais bon, c'est fait pour comme ça, à mon avis. Faut que je regarde après. Hop. Donc ça vient sur un côté comme ça, ouais c'est ça. Ça vient plutôt comme ça, là, ça. Voilà. Ça va venir comme ça, et ça va venir après s'enquiller en bas dans le moteur. D'accord, donc ça va comme ça. On verra bien au moment du montage. Ça on nous le demande en A. Le A c'est du silver. La rampe, la petite rampe en silver. Ensuite, pour tenir la roue, donc bon moi ça va être en noir évidemment. On nous donne pas de. Oui en B. B, c'est en black. Voilà. En flat black. Donc c'est du. En flat black c'est du noir mat. Donc ce sera du X18. On avait aussi cette toute petite pièce là à venir dégrapper. Alors je pense que ça doit être un éclairage arrière. Voilà, c'est toute petite pièce. Ça a la forme d'un éclairage. Donc je pense que ça doit être ça. Et ça vient se fixer ici. Donc, vous voyez pas. Mais ça vient se fixer là. Ici. Cette toute petite pièce qui est là. Et ça, si on reprend le moteur, et ben ça vient se fixer ici dans la petite encoche qui est là. A noter aussi que j'ai changé l'éclairage. Ça y est, l'éclairage est changé. J'ai été chercher 4 ampoules. Donc la marque, hein, ça vient de chez Auchan, on s'en fout. Voilà, donc 4 ampoules de 100 watts. Et c'est du lumière froide. Voilà. Donc moi ça me paraît un peu jaune. Mais tant pis. C'est comme ça. Je vais pas les rechanger tout de suite. Il y en a déjà pour. Avec les ampoules, il y en a pour un beau petit billet. Donc dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est mieux. C'est beaucoup plus clair. Et pour moi déjà oui c'est beaucoup plus clair. Je vois mieux mes pièces quand c'est dans les recoins. Parce que j'ai de la lumière qui se trouve diffusée de partout. Ça c'est pareil, alors ça je sais pas s'il faut que je les mette ou pas. Parce que comme il y a deux versions de camion, il doit falloir que je vérifie. C'est au niveau des roues. Voilà, on a ces deux petits protège-boulons
là. Alors moi ça me plaît bien, vu que ce sont des protections, ça me plaît bien, ça me plairait bien de les mettre aussi, mais il sera en noir aussi, donc voilà, à voir. Faut que je regarde ça de plus près sur la notice. Pour l'instant, si je regarde cette étape là, ici, on ne nous demande pas de les mettre. Donc faut que je regarde, et après dans les prochaines étapes, j'ai essayé de regarder. Je vais revoir des photos sur internet, mais après on ne nous demande pas. Je crois pas. Là non. Là non. Là non plus. Donc je vous dis après, voilà, c'est au choix. Si on les met, si on les met pas. Après faut que je regarde dans la notice parce que c'est peut-être aussi des pièces qu'on n'a pas utilisées. Donc à voir. Donc ça je vais remettre dedans. Et évidemment on avait monté les plaques qui vont sur les côtés. Enfin on a dégrappé et nettoyé les plaques qui vont sur les côtés. Et j'en ai un petit à vous faire voir aussi. Donc comme j'étais en train de commencer à préparer pour ça, et puis que j'allais commencer à les apprêter, et je me suis dit, attends, si je fais de l'après, autant que je fasse l'après pour toute la carrosserie du camion. Donc j'ai bien testé, j'ai bien remarqué aussi vos commentaires que vous voudriez que la cabine se lève. Les amis, normalement, il est possible, vu qu'on a ces deux gros axes ici. Vous voyez, ça, c'est fait exprès pour que la cabine, normalement, se lève. La plupart de ces camions-là, c'est vrai qu'on peut faire la cabine qui se lève, mais alors, ce qui est chiant, c'est quand il y a le pare-choc. En général, la cabine vient se lever et touche au pare-choc, et il y a des moments, c'est limite que ça se lève pas. Comme dans cette version-là, il est possible de pouvoir découper aussi les portières pour pouvoir ouvrir les portières. Mais je ne vais pas m'amuser à faire ça, je ne suis pas un expert de ça. Donc voilà. Donc j'ai eu, vous aviez vu aussi dans la vidéo, je vous avais marqué un petit mot. Je m'étais trompé de sens. Celui-ci, il était par là, et puis ça, c'était par là. Mais là, c'est bon. C'est juste les feux arrière. Ça a été corrigé, je les ai redécollés et je les ai recollés du bon côté. Il n'y en avait qu'un seul qui était faux. Pour ceci, donc ils sont bien dans le bon sens. J'ai bien entendu aussi dans vos commentaires que le bouchon de là, il doit être en bleu. Donc il va être redécollé et mis dans le glanzer et repeint en bleu. Par contre, lui, il est bien noir. Hein, ici. Le bouchon de ça, j'ai toujours vu les camions en noir. Enfin, tous ceux comme ça en noir. Peut-être pas en Iveco, je sais plus. Et donc, la personne m'avait demandé si je m'étais pas trompé dans les deux côtés comme ça. Non, c'est bon. La petite encoche, elle est là sur le côté. Et c'est bien comme ceci qui doivent être. Voilà. Les bavettes. Donc ça va comme ça. Normalement, on a encore un renfort qui va de là jusqu'au bout là-bas. Et ici, ça va bien s'enquiller là. Et donc, ça donnera ceci. Donc, je regarde si je l'ai bien mis. Oui, je l'ai bien mis. Impeccable. Donc, ça va donner ceci, comme ça. Voilà. Donc là, ça va commencer à vraiment à prendre de la gueule. Ici, dans le trou là, on aura la roue de secours. Donc tout l'espace va être pris. Donc l'autre côté, c'est pareil. J'ai essayé, ça rentre bien. C'est pour ça qu'on a un peu de jeu ici. Voilà. Et comme ça va permettre de forcer dessus. Ce qui va être nickel. Bon, le camion, lui, je le range. Et je vous explique pourquoi je ne les ai pas encore apprêtés. Parce que tout simplement, bah, je suis venu dégrapper toutes les parties de la carrosserie. Et je suis venu faire un montage à blanc. Donc là, on a une pièce. Là, on a une pièce. Là, on a la pièce là. On a la pièce ici de derrière. Ici, on a une pièce là. On a les petites pièces qui se trouvent ici, qui viennent de chaque côté. Et on a la pièce du milieu. Donc, je me gratte l'œil. Donc voilà, j'ai fait un petit montage à blanc pour voir si ça allait bien. Faut pas oublier que c'est Italeri. Au moment du montage de cabine, il y a des moments, on a des gros soucis. Il y a des moments. Mais ce sont de super camions. Alors j'ai regardé, j'ai fait le tour. Dans l'ensemble là, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal si on appuie quand même bien sur les côtés parce qu'on a des petites jonctions ici qui vont se faire.
On a encore, évidemment, sur le côté, ça c'est celui qui va par là, les rajouts des, je sais plus, des diffuseurs, ça je pense, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, qui vont sur les côtés comme ça, ils vont en biais, avec les prises d'air qui vont être posées ici. On a le pare-choc avant, voilà. Le pare-choc avant qui va être posé, alors là j'ai regardé comme ça, mais ça me plaît pas beaucoup là, comme ça, voilà, ça va donner ça. Et sur l'avant du camion, on n'a pas un écart aussi autant ici de là à là. Quand on regarde sur le camion, l'écart il n'est pas aussi important. Et donc c'est pour ça que on a ces deux pattes là, qui sont là et là. Et je sais pas que quand on va... Ça, il va rester fixe. Le pare-choc il va rester fixe. Et ça va être comme ça. Et ça, il va falloir que ça fasse ça. Est-ce que c'est pour ça? Je n'en sais rien. Sincèrement les amis, je n'en sais rien. La cabine, elle, ça devra être comme ça. Et la cabine devrait pouvoir faire ça. Voilà. Donc on verra bien. Alors l'autre souci aussi qu'il va y avoir, c'est que on va faire tout l'intérieur. Et tout l'intérieur, c'est pareil, c'est une... Comment vous dire? C'est une cabine complète. Avec un toit et tout. C'est où? Là-bas. Alors si je reprends sur l'autre notice, non, ce sera pas mal. Ouais. Je crois que ça va être mieux. Je vous fais voir ça tout de suite. De toute façon, elle va arriver bientôt la cabine. Voilà. Et ça va être la cabine. Donc on a le support principal, donc on va dire la baignoire, hein, avec les garde-boue qui vont être au-dessus, le tableau de bord qu'on va venir faire plus tard. On a un côté des portes qui vont se, enfin le côté des portes, les côtés qui vont se trouver là-dedans, ici et ici. On a l'arrière, donc vous voyez les côtés, l'arrière, l'autre côté, le toit, le lit qui va en hauteur, la petite échelle. Des espèces, on va dire des espèces de contre-portes qui vont au niveau du toit dans l'intérieur, les meubles, des rangements qui vont au-dessus du volant, et voilà, donc c'est pareil, c'est toute une cabine, et c'est un bloc, et c'est un bloc qui doit rentrer là-dedans, mais le bloc doit être monté entièrement, et toutes les pièces qui sont comme ça, vous venez, et ça aussi, les coller sur ce bloc là, une fois qu'il est fini. Vous voyez là, on vient de monter l'avant. Ensuite, on vient monter les parois de chaque côté. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, il y a possibilité d'avoir les portières ouvertes. Mais ça, c'est niette, ne le demandez pas, vous les aurez pas. Donc au préalable, il faut mettre toutes les petites poignées avant. Donc, vous voyez là, il faut mettre le pare-brise, le coller sur la cabine. Ensuite, on continue. Une fois que vous avez mis ça, l'avant, les deux côtés, l'arrière aussi, parce que je crois que c'est l'arrière qui vient en premier. Enfin, je ne sais plus. L'arrière. On remet le toit dessus. De là, on peut avoir plein de défauts d'ajustement. Parce que la cabine intérieure va prendre peut-être plus d'épaisseur. Et puis les ajustements qu'on va avoir ici, ou ici, là, les traits vont être peut-être plus espacés. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc j'ai fait tout un petit montage à blanc. Là pour l'instant ça s'est bien passé. Donc tout ça je vais pouvoir le redémonter et venir apprêter toutes ces pièces là. Mais voilà, le cours du camion, bah, il avance, il continue. Donc ça c'est pareil. Ça au début je pensais que ça venait directement se coller ici. Comme ce... Non, c'est de l'autre sens. Vincent. Je croyais que ça venait se coller là. Mais non, non, pas du tout. Faut pas le coller là.
parce que ça vient se coller sur le pare-choc avant. Ça vient se coller là-dessus, l'autre sens. Décidément, ta droite et ta gauche, t'as du mal. Voilà, tout ça, ça va venir coller avant ici. Et après, à mettre en peinture. Pour assurer un collage optimal sur ce truc-là. Donc on a plein de pastilles d'éjection ici, qui sont quand même assez grosses. Alors je sais pas si je dois les enlever, parce que je sais pas que si elles peuvent servir de support pour venir appuyer dessus, puis donner un certain jeu, j'en sais rien. Mais ça, en tout cas, ça vient comme ça après. Donc si moi j'ai bien mis mes cales au préalable, ce qui n'a pas l'air d'être le cas là. Non. Non, ça n'a pas l'air d'aller. Pourtant ils ont l'air d'être dans le bon sens. Là c'est bon, mais là-bas c'est pas bon. Donc voilà, ça fera ça, l'avant du camion. Donc ça va être une belle bête. Faudra que je regarde si ça je peux les redécoller pour les mettre dans le bon sens. Mais non, normalement là ils sont dans le bon sens. Et ouais, normalement ils sont dans le bon sens. Là il y va. Voilà, là il y va aussi. C'est comme ça que ça va, voilà. Donc après il y a la cabine qui vient au-dessus. Donc voilà les amis. Donc là je vais couper et on se retrouve dès que j'ai apprêté en blanc toutes ces pièces là. Évidemment avec le AK microfiler blanc. Avec toute la carrosserie en blanc. Donc on le faire avec ça. Je vais pas m'amuser à mettre du noir ou du gris. Parce qu'après le blanc, il va falloir que je mette des couches et des couches et des couches pour que on retrouve un blanc correct. Donc voilà les amis. Allez, je coupe et je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais voir une fois que tout est apprêté. Bon voilà les amis, ça y est. J'ai apprêté toutes les pièces. Alors je viens de ranger un petit peu le bureau parce qu'il y en avait, hein, d'accord, partout. Donc toutes les pièces comme ça, toutes les pièces de carrosserie sont venues être apprêtées. Donc celle-là elle est apprêtée, elle est prête. J'ai juste un petit coup de 3000 dessus, puis après venir passer la peinture brillant en bombe. Celle-ci c'est pareil. Bah, toutes les pièces voilà, de carrosserie sont apprêtées. Elles sont toutes là à côté de moi. Donc voilà, je vous les remets là. La calandre avant. Donc voilà. Et j'ai fait que ça ce week-end parce que après il y avait un nuage de fumée dans la pièce. Donc après je suis sorti et j'ai laissé la ventilation en route et ça a tout nettoyé après. Donc ça c'est bon. La calandre avant, bon, elle va être repeinte évidemment en noir. Mais j'ai fait en blanc parce que ici on a la bande rouge à venir faire. Donc on va venir faire du rouge dessus. Et après je masquerai celle-ci et je ferai tout le reste en noir. Donc ça, voilà. Ici on aura le petit décalque Iveco couleur chromée qui sera là-dessus. Donc là pas de problème. Donc le dessus de la cabine, voilà, ça y est, c'est fait aussi. Donc c'est propre. Et même la poussière qui est retombée après dessus. Donc il va falloir que je nettoie tout ça. Donc voilà toutes les pièces. Hein. Ça c'est les marchepieds. Donc voilà, c'est prêt. Alors, juste une petite astuce. Bon là, il est vide celui-ci. Hein. Mais si vous voulez pas que vos pièces tombent, bon là celui-là il est plein. Voilà. Une fois que vous arrivez, vous bousculez. Voilà, la bouteille une fois qu'elle est pleine d'eau, beaucoup plus stable que si elle était vide. Quoi. Si vous gardez des bouteilles pour pouvoir peindre vos pièces, n'hésitez pas à mettre de l'eau dedans. Donc ça c'est ce qui vient au-dessus de la... Vous voyez tout ça, il va falloir que je vienne frotter parce qu'il y a de la poussière qui est venue se recoller dessus. Donc là, là on n'a pas le choix. Un petit coup de 3000 comme celui-ci là qui est très fin. Et puis ça va le faire. Il n'y a pas besoin d'appuyer, il faut juste le laisser travailler. Oui, sans appuyer, il y a déjà... Il y a plein de blanc sur le machin. Voilà. Là, j'appuie pas, je laisse travailler. Et puis là, c'est tout lisse. Yeah. Alors, les petites macs, on les a toujours, mais
ça paraîtra plus sous la peinture. Donc voilà pour ça. Donc moi je vais venir évidemment tout nettoyer après, toutes mes pièces, avant de les peindre à la bombe. Et la peinture à la bombe, on la fera sûrement ensemble. Donc voilà, ça ce sont les deux côtés qui vont sur le côté de la cabine, les deux parties qui sont habillées comme ça. Avec ceci qui sera comme ça au-dessus après. Donc ça peut être comme ça, selon l'angle que vous voulez y donner. Après, vous voyez. L'autre côté, évidemment, les deux petites ventilations qu'il y a à l'avant de la cabine. C'est-à-dire les deux petites pièces qui vont là, devant ça. On aura le petit détaillage à faire ici. Venir reprendre tous les fils. Essayer de les peindre en rubber black. Toutes les durites là, venir les peindre en noir. Et puis va falloir que j'essaye de trouver sur internet des photos de cette partie là qui est ouverte du camion pour essayer de représenter un peu ça. Mais bon, vous allez me dire ça sert à rien. Après il y a la grosse plaque qui vient devant, c'est vrai, mais bon, au moins voilà, vous voyez, une fois qu'on met ça devant, voilà, on voit plus rien. Et ces durites qu'on voit là à travers, il y a une grille qui va être devant, donc au moins peindre les durites qui se trouvent là. Il faut que je redécolle aussi le bouchon, les amis, que vous me disiez tous dans les commentaires. Il n'est pas noir, il est bleu. Bon, j'ai regardé tous les camions qui sont passés aujourd'hui quand j'allais à la déchette. Et effectivement, les amis, vous avez raison, il est bien bleu. Sur tous les camions que j'ai vus, que ce soit des DAF, des Iveco, des Volvo, des Scania ou des Mercedes, le bouchon, il est bleu. Donc, il va bien être redécollé et repeint en bleu. Et j'ai eu plusieurs demandes à ce que la cabine puisse se lever. Donc dans ce kit là, les amis, la cabine normalement peut se lever si les ajustements sont bien faits. Parce que les deux autres camions qui sont dans ma vitrine que j'avais fait, normalement la cabine se lève aussi. Mais à chaque fois qu'on lève la cabine, c'est le pare-choc qui s'en va. Donc voilà, il y a des trucs qui sont possibles et d'autres qui ne sont pas. Donc voilà, donc toutes les autres petites pièces, le porte-sabot. Donc apprêté, peint en X18, voilà, donc lui il est prêt, il est prêt à être posé. La grille pour marcher dessus avec le truc antidérapant dessus, c'est pareil, c'est peint en gunmetal devant, derrière évidemment. Donc c'est prêt à être posé, on n'aura plus qu'un jus à venir passer dessus. Donc ça c'est bon, c'est prêt. Le sabot, il y a encore un petit peu de boulot dessus, donc vous le voyez là. Donc moi ce que je veux c'est ça, cette partie là, tout le contour là, soit en noir, la partie intérieure en noir aussi, et juste laisser cette partie là et cette partie là en gunmetal. Parce que ici je vais venir y faire un semblant de graisse. Alors ce sera peut-être un semblant de graisse ou ce sera peut-être réellement de la graisse les amis. Voilà. Pourquoi s'emmerder hein. Voilà, on veut du détail tip top, bah voilà, on met directement de la graisse. Voilà. Faut que je trouve la graisse. Je sais que j'en ai à la boîte, mais je veux mettre de la graisse ici. Donc celle-ci restera en gunmetal et juste cette partie-là sera en noir. Voilà. Donc et le dessous, bah, il restera comme ça. On verra plus rien. Il sera sur le porte-sabot. Donc voilà. Oui, n'oubliez pas de me dire aussi si l'éclairage est nettement mieux, les amis, parce que là il y a 4 spots. Chaque ampoule fait 100 watts, donc il y a un max de lumière qui arrive là. Hein. Voilà, le porte-roue de secours, il est là. Donc pareil, X18, il a été apprêté en X18. Non, il a été peint directement en X18 celui-là. La petite rambarde qui va avec ça, hein, c'est qui va comme ça, ou l'autre sens, je sais plus, ça va comme ça je crois. Un truc comme ça, oui, ça va comme ça. Ici ça se croche là et ça va se mettre sur le moteur. Donc ça c'est pareil, c'était fait en gunmetal. Et la petite loupiote qui va à l'arrière, elle est là. Donc je vais peut-être venir juste reprendre... Ouais. Il monte trop le gars. Le jaune au milieu, je vais mettre en jaune. Au début je voulais mettre en blanc, mais blanc, ça va faire bizarre si on met blanc. Donc je vais le faire jaune. Tant pis, ce sera une loupiote jaune. Mais je vais le faire avec le jaune translucide. Voilà, le X27.
Je vais venir déposer une petite goutte dessus et puis bien tourner autour et ça fera l'effet d'une coquille devant. Donc voilà les amis, donc là je vais couper là. Je vais poncer, je vais pas vous faire voir du ponçage parce que c'est chiant à regarder du ponçage. Je vais tout bien poncer. Et dans la prochaine vidéo, on se retrouve pour venir peindre ça en blanc brillant. Les deux côtés déjà, là, ça c'est sûr, on va le faire ensemble. Et puis on fera quelques pièces aussi ensemble à la bombe, mais on va pas tout faire. Parce que là, vous allez en bouffer la peinture. Ouh là 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 là, puis moi je vais en bouffer aussi avec les poumons. Donc c'est pour ça qu'aussi, avec les poumons, j'ai changé de masque, les amis. Attendez, je reviens, je vais le chercher, je coupe et je reviens. Voilà les amis, ça n'a pas été long. Hein, non, bah non, pour vous c'est instantané. Donc là voilà mon masque maintenant. Masque avec cartouche. Donc pour ceux qui veulent la cartouche, savoir, bon le masque, moi je ne l'ai pas payé, on me l'a offert, enfin on me l'a donné. C'est une entreprise à côté de notre boîte qui travaille, qui sert à venir déboucher tous les égouts qui sont bouchés. Hein. Donc ils ont ça quand ils rentrent dans des fosses septiques, tout ça. Donc c'est microbien. Et enfin pour les odeurs, les microbes, comment on va dire, les parties hein, d'éjection quand vous allez aux toilettes. Hein. Donc ils vous font un masque parce qu'autrement vous y passez quand vous tombez vous allez dans des fosses septiques et tout ça. Donc ces cartouches là sont faites pour ça et gaz. Donc pour peindre toutes ces peintures là qui sont assez nocifs, hein, je vous dis pas de la Tamiya parce que c'est une semi-acrylique, ou ça il n'y a vraiment pas de danger parce que c'est vraiment avec de l'eau, mais tout ce qui est peinture comme ça dit énamel, là oui il vous faut un masque comme pour ces petites peintures là. Quand vous les diluez et vous les passez après à l'aéro, il vous faut un masque. Et donc là, quand vous avez ce masque-là, vous n'avez plus d'odeur. Donc là, la référence de celui-ci, si vous voulez, je l'ai retrouvé sur Internet. C'est le 760A1. Donc avec la référence qui va suivre après. Je vais essayer de vous faire un petit zoom que vous voyez bien. Donc si vous le voulez, voilà, le 760A1E. Bon après je vous laisse le chiffre. Donc oui je sais elle est périmée la cartouche. Mais pour ce que je fais elle est très bien. Donc voilà les amis. Donc j'avais celui-ci. Ah chut, c'est moi qui raconte. Voilà, j'avais celui-ci. Hein. C'est celui avec les membranes en papier. Mais sincèrement vous avez toujours les odeurs de. Comment dire, de solvant qui passent, on les sent. Et comme un ami me disait, c'est pas vraiment l'odeur de solvant qui est dérangeant, ce sont surtout les particules de peinture que tu peux respirer. Les particules de peinture vont venir se crocher dans tes poumons. Mais même l'odeur, moi ça me dérange quand même. Hein. Donc là, avec ça, j'ai point d'odeur. Voilà les amis. Donc je vais faire ça et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, je remets ça en place, voilà. Ça c'est bon, ça c'est un bon masque. Et puis on se retrouve la prochaine fois les amis, parce que là ça va être une courte vidéo, enfin courte je sais pas. Plus de blabla, et plus je vous ai fait voir avec l'assemblage de la cabine complète. Ça c'est pareil, hein, je vais le faire hors caméra. Je vais venir masquer, je vous ferai une vidéo, mais peut-être pas sur ce camion là, peut-être sur une voiture, partie de masquage, comment moi je procède. Là ça va pas être compliqué, je vais prendre une bande cache qui va être assez large, je vais venir la poser dessus, je vais tout découper après l'exalto et je vais enlever les parties qui vont me gêner et puis je vais garder, bah voilà, hein, ça va être tout simple. Voilà, bon, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, je le dis tout le temps. Et puis de me laisser beaucoup de commentaires les amis. Allez, on se dit à la prochaine. Salut!